Bonjour et bienvenue dans les nouvelles de la semaine Transformers et on commence tout de suite par une annonce officielle cette semaine, un nouveau pack de 5 figurines Studio Series, les 5 Autobots du casting du premier film Transformers de 2007. On est sur l'année du 15e anniversaire cette année. Le film a été reprojeté en salle temporairement aux États-Unis. Et bien Hasbro nous lance ce coffret exclusif qui sera une exclusivité Amazon, comprenant les 5 héros de notre premier film favori. On retrouve Bumblebee Deluxe Class, Optimus Prime en Voyager, Ratchet, Jazz en Deluxe et Ironhide en Voyager. Pour certains, c'est une excellente nouvelle puisque certaines figurines étaient plutôt rares maintenant puisque Ironhide, Ratchet font partie des premières figurines sorties dans cette gamme il y a au moins 3-4 ans. Pour d'autres, ce sera encore un coffret avec des figurines repeintes. Coffret qui sera accompagné non pas d'un mais de 2 fonds exclusifs pour exposer vos figurines de scènes du film Transformers. On retrouve donc nos 5 figurines Studio Series à l'arrière en mode robot, en mode véhicule et les photos des concept art qui ont servi pour le lancement du tout premier film. Pour la majorité des personnages comme Optimus, ces figurines sont plutôt bien réussies. Après, pour certaines, comme par exemple Ironhide, il manquera peut-être certaines touches de peinture. Manque de peinture qui sera un peu plus flagrant d'ailleurs sur Bumblebee, notamment sa partie du torse. Sinon, on a plutôt une version réussie de Ratchet et de Jazz également. Le casting d'origine est donc réuni au complet et les précommandes ont été lancées cette semaine aux États-Unis. Autre nouveauté annoncée cette semaine, par fuite peut-être un peu trop tôt, le Studio Series Core Class Wheelie du film 1986, un petit Autobot bien sapin avec son accessoire iconique. Comme on le voit cependant, le mode véhicule semble avoir été un peu sacrifié au profit du mode robot et de belles articulations, de bonnes articulations. Le véhicule est bien, mais je trouve qu'il y a quand même des formes qui sont un peu moins arrondies que le dessin d'origine. C'est la boîte qui a donc fuité et donc on retrouvera cette nouvelle figurine Core Class prochainement cette année. J'en profite pour montrer les visuels des personnages qu'on a évoqués la semaine dernière, le nouveau Core Class Autobot Ratchet du film 86, du grand dessin animé d'1h30 sorti au cinéma, une belle version miniature de l'Autobot Ratchet, l'Autobot médecin ambulance, et aussi le Transformers Laserbeak du film Dark of the Moon, qui se transforme en jouet miniature de Bumblebee tout rose pendant le film. On aura donc droit à une version qui se transforme en 15 étapes de conversion. Le repeint de Bumblebee, on imagine, ne sera pas très loin l'année prochaine. On a droit à des nouvelles images de la gamme Vélocitron Speedia 500 Collection, la collection de la course sur la planète Vélocitron de Transformers. On retrouve Blur, Road Hauler, le personnage Scourge de la série Robots in Disguise de 2000-2001, et également l'autobot Cosmos dans son emballage, des belles boîtes qui rappellent les boîtes Génération 1 mais en bleu modernisé. Et ici l'univers Diaclone Clampdown et également Burnout. On a droit également à des images officielles des produits finis, ici le Voyager Class Override, appelé Nitro Convoy au Japon, une belle voiture de course, le chef de la planète Vélocitron, la chef, côté Hasbro quand elle s'appelle Override, le chef quand il s'appelle Nitro Convoy au Japon. Sachez que j'ai quelques figurines Cybertron de la planète Vélocitron que je passerai en mini-revue sur TikTok et Instagram si jamais vous voulez voir plus de visuels de personnages de l'époque Cybertron et original de la série Cybertron et Galaxy Force de 2006. D'ici la fin juillet pour comprendre l'origine de Vélocitron et Speedia. Cosmos aura droit à un petit drapeau ajouté sur son blaster pour le convertir en drapeau et intégrer ce personnage à l'univers de la course. Ce sera le gardien de la course, où on imagine l'Autobot qui va donner le top départ. Road Hauler est un personnage Autobot inspiré des Constructicons et sera un repeint de Grapple. Il avait eu droit à un jouet dans la gamme Génération 1 en exclusivité uniquement au Japon. Blur Studio Series sera légèrement retravaillé pour cette version Vélocitron avec une nouvelle tête pour coller à sa version des bandes dessinées IDW.
Quant à Burnout et Clampdown, ils sont tous les deux inspirés des versions Diaclone. La version de Clampdown ici est un repeint pur et dur de Red Alert Kingdom, avec les mêmes accessoires, mais le repeint de Skids, ici Burnout, aura droit à une nouvelle tête robot. Enfin, on a droit aux images de Scourge, le repeint de Génération 2 Optimus Prime de la série Robots in Disguise, avec un beau rose, un beau noir et de belles rayures turquoises, et également des photos du mode robot de Road Rocket de l'univers Génération 2. Et vous, que pensez-vous de ces annonces? N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire à la fin sur cette vidéo. Avant de continuer, n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Instagram, Facebook, TikTok et Twitter. Et pour chacun de ces réseaux, n'oubliez pas de vous abonner, surtout à cette chaîne YouTube, pour suivre automatiquement les prochaines vidéos. N'hésitez pas également à partager le contenu, ça fait toujours plaisir et ça aide beaucoup pour la visibilité de la chaîne. Une collaboration un peu loufoque qui a été annoncée avec Tonka il y a quelques semaines. On a droit ici à la première image officielle de l'emballage de la réédition de Devastator, appelé ici Tonkanator, le combiner Autobot aux couleurs des Constructicons jaunes, un hommage au véhicule de construction jaune de Tonka et en même temps la version Génération 2 des Constructicons de l'époque probablement. Une version Autobot des Constructicons, ça ferait une bonne version Shattered Glass également, sinon on n'avait pas déjà eu une toute blanche dans l'univers des bandes dessinées de la convention BotCon. Et montrons justement les premiers visuels de la nouvelle figurine Shattered Glass. Decepticon Flameoir et Fireglide sont Target Masters. Flameoir était une chasseuse de primes Decepticon, mais cette fois elle va être une gentille Decepticon. C'est une figurine sans surprise, une repeinte de RC Transformers Prime de la gamme Legacy avec des belles flammes sur le torse et un beau casque rouge. Et l'ajout du Battle Masters est plutôt cool. Autre figurine Shattered Glass qui était déjà connue, mais ici on a droit à de nouvelles images officielles du produit fini de Shattered Glass Ultra Magnus. Ici le robot intérieur bleu avec sa tête d'Optimus Prime version Diaclone, et ici son mode robot avec son armure. Et on aura droit donc à deux têtes interchangeables. Vous pourrez choisir le look Shattered Glass ou le look Ultra Magnus Delta Magnus. Shattered Glass Ultra Magnus reprenait déjà en 2012 les couleurs de Diaclone Optimus Prime appelé Powerhead Convoy dans la série, dans l'univers Diaclone, ou plutôt dans la gamme de jouets Diaclone. Il a le droit en plus aux accessoires de laser G2 Optimus Prime Legacy, c'est-à-dire la hache, l'épée et une petite matrice, alors que Kingdom Ultra Magnus n'en avait pas. Et ça c'est plutôt chouette. Nouvelles images également de Universal Studios Bumblebee du film Dark of the Moon, et avec malgré tout le logo Revenge of the Fallen sur la boîte. Une réédition pure et simple de la figurine Bumblebee Universal Studios, mais dans un emballage plutôt orienté Studio Series. Une fuite pour une future convention en ligne Target Entertainment Earth, on a eu droit à une miniature du futur DK3. Garde la figurine repeinte de Trailbreaker aux couleurs bleues, sa version Diaclone de l'époque. On a droit également à de nouvelles images de produits de Red Cog de la gamme Legacy, une figurine exclusive qui est un Cog repeint de la version siège, mais avec des accessoires en plus, accessoires qui étaient présents dans la série War for Cybertron et qui équipaient des personnages comme RC ou Elita One ainsi que Ratchet et Mirage. Et enfin on y est presque, de nouvelles images de figurines Buzzworthy Legacy, le Evil Predacon Terrorzor, une version aux couleurs du jouet de 1996, une tête violette robot au lieu de la tête rouge classique de la gamme Kingdom. Il a le droit à son blaster comme accessoire, et sera donc juste différent en termes de couleur de la version Kingdom sans le Golden Disc. Et on a droit aussi au Buzzworthy Bumblebee Heroic Maximal Dinobot aux couleurs du jouet de 1996 avec la tête modifiée de Dinobot qui a été utilisée pour la tête de Beast Wars Grimlock. Dans le pack Battle Across Time, n'hésitez pas à rejeter un coup d'œil sur cette vidéo, sur cette revue si vous ne l'avez pas encore vue. La Japan Expo se déroule de jeudi à dimanche inclus cette semaine. Convention orientée culture japonaise mais qui s'ouvre de plus en plus aux univers de comics, films et bandes dessinées. J'ai d'ailleurs pu croiser un super costume cosplay de Bumblebee.
C'était l'occasion de passer par le stand Hasbro Micromaniazing comme pour la Paris Fans Festival et aux surprises ils avaient des petites nouveautés sympas dont le Cyclonus Target Masters Select, l'intégralité de la vague 1 Legacy et le Coronation Starscream, mais surtout la Core Class vague 2 avec Génération 2 Megatron et Shockwave, le petit satellite. Ils avaient également l'intégralité de la vague 1 Deluxe Legacy en stock. Sachez également qu'au moment de la diffusion de cette vidéo, Magnatoys continue les soldes avec notamment des soldes sur certaines figurines récentes comme la Studio Series Ratchet ou bien encore les figurines Blaster Legacy. Ils ont également les premiers Studio Series Buzzworthy Bumblebee en stock. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. J'avais la semaine dernière évoqué la vague 3 Legacy Voyager Class, Armada Starscream et Beast Wars Inferno. Je ne vais pas montrer les visuels, les voici. On retrouvera Inferno dans un mode animal fourmi plus réaliste avec sa superbe tête de robot qui peut crier comme dans le dessin animé de l'époque. Quant à Armada Starscream, il a le droit à son épée classique, ainsi que le Star Saber formé de 3 mini-cons. Ce sera une pièce en plastique unique, mais c'est sympa, c'est une bonne petite touche sympa d'ajouter cette épée à cette figurine. Et on a droit également à l'image au visuel des emballages. Fin de la vidéo news, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce positif avant de partir. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur ce que vous en avez pensé. Comptez-vous aller à la Japan Expo et vous procurer en exclusivité les premiers Core Class avant qu'ils sortent dans le reste de la France. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'oubliez pas de suivre les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. D'ici là, à très bientôt pour une prochaine vidéo.